Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 33e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Beaucoup de personnes comprennent dans une mesure que Christ nous a apporté la liberté en rapport avec la justice ou quant à la position d'homme justifié aux yeux de Dieu. Mais elles ne connaissent pas la liberté dans la marche quotidienne avec Dieu. Et quand je dis beaucoup de personnes, je veux dire beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui sont réellement des saints. Dans de tels cas, la sainteté pratique en souffre invariablement. Quand il s'y rajoute beaucoup de conscience, cela prend une tournure légale d'ordonnance, de restriction et autres choses semblables. Quand au contraire, les âmes n'ont point les mêmes exercices intérieurs, cela tourne au laxisme à des degrés divers. Les âmes voient qu'elles sont délivrées par la grâce de Dieu et elles se considèrent libres d'user de ce monde et de laisser largement agir les penchants de la nature. Parce que, comme certains disent, il y a du mal dans la nature et Dieu, dans sa grande compassion, en prend son parti, selon ce qu'elle suppose. Or, ces deux choses sont totalement fausses. Une des causes de toute cette erreur vient de ce qu'on a mal saisi, une vérité très importante, l'effet de la présence du Saint-Esprit envoyé du ciel. Pourtant, dans les actes et dans les épîtres, tout est fondé sur la présence du Saint-Esprit. Toutes les exhortations, la marche chrétienne qui nous est présentée, le culte chrétien qui nous est enseigné, en un mot, toute l'espérance chrétienne qui y est dépeinte et sur laquelle il est insisté. Quand cela n'est pas saisi, il y a deux résultats possibles. Ou bien les enfants de Dieu supposent qu'il y a une certaine latitude dans ce que Dieu permet et ce n'est rien d'autre que de l'indifférence, ou bien ils recourent à ce qui est de Dieu pour refréner justement notre nature et ce n'est rien d'autre qu'une expression de la loi de Dieu. Or, l'Évangile implique que, aussi bonne, sainte et parfaite que soit la loi de Dieu, elle est dépourvue de tout pouvoir tant pour justifier que pour sanctifier. Elle ne peut en aucune manière améliorer la vieille nature et elle n'est pas non plus la nouvelle nature. Le vieil homme ne s'y soumet pas et le nouvel homme n'en a pas besoin. La nouvelle créature a devant elle un autre objet. C'est une autre puissance qui agit sur elle afin de produire ce qui est précieux et agréable aux yeux de Dieu. Christ est l'objet de cette nouvelle création et elle le réalise par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit peut certes utiliser toute portion, la parole en parenthèse, qu'il n'arrive point de dire que la loi juste de Dieu ne fait pas partir de l'arsenal dont l'Esprit peut tirer parti. Mais je maintiens que la loi ne donne ni la forme, ni la mesure, ni le caractère, ni la puissance de la sainteté chrétienne. Supposez que la loi contient le moule d'après lequel Dieu façonne les âmes des saints aujourd'hui. C'est mal comprendre aussi bien le dessein de Dieu lorsqu'il a donné la loi que son usage légitime actuel. Chapitre 5, petit 3, sous 2, Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Comment la loi est accomplie. Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Nous lisons Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour. Mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Commentaire. Tel est le sujet que l'apôtre
aborde et traite désormais dans notre épître. Nous avons vu la question, la justification entièrement réglée. Nous avons maintenant la marche. Nous avons maintenant la marche ou la sainteté pratique. L'apôtre insiste à nouveau sur la liberté. On aurait pu penser qu'il en avait assez dit après les avoir sommés de se tenir fermement dans la liberté où Christ les avait placés en les affranchissant et de ne pas être de nouveau retenus sous le joug de servitude, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 1. Mais non, dans le domaine de la sainteté, il y a besoin de cette liberté tout autant que pour la justification. C'est pourquoi il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 13. Autrement dit, c'est ce qui caractérise notre appel. Seulement, dit-il, ce n'est pas la liberté comme une occasion pour la chair où vous ne pouvez pas vous livrer à la licence. N'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour servez-vous l'un l'autre. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 13. Il avait montré plus haut qu'il y a une foi opérante. Il avait montré plus haut qu'il y a une foi opérante par l'amour. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 6. Maintenant, il montre que l'objet de cet amour devrait être de se servir l'un l'autre. Il ne s'agit pas de chercher à se mettre sous la loi, mais de se servir l'un l'autre, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 14. N'avait-il pas essayé la loi? Qu'en était-il résulté? Se mordre et se dévorer l'un l'autre, dit-il en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 15. Ce n'est pas là accomplir la loi, mais les convoitises. Ce n'est pas là accomplir la loi, mais les convoitises. Quand des gens parlent de la loi ou veulent être docteurs de la loi, l'accomplissent-ils en réalité? Ils commencent par des paroles pleines d'assurance et finissent sans action ni vérité. À l'opposé, quand Christ est l'objet de l'âme, la loi n'occupe pas les pensées et elle est accomplie malgré tout. Christ est la puissance de Dieu, la loi est la puissance du péché. C'est exactement la même parole de Dieu qui me parle et de Christ et de la loi. Les deux sont dans la même épître, en parenthèse 1 Corinthiens. Mais il importe peu où le sujet est traité. Le grand point sur lequel le Saint-Esprit insiste, ce n'est pas que la loi n'était pas une chose bonne, mais que notre nature était si horriblement mauvaise, on n'arrivait jamais à produire aucun bien en appliquant la loi à notre nature mauvaise. On n'aboutit qu'à sa condamnation. La question est, qu'est-ce qui va donner de la force à mon âme pour le bien? La réponse est Christ, non. La réponse est Christ, non pas la loi. La loi est excellente, je l'admets, mais vous venez de parler de la loi comme d'un moyen de marcher bien. Quelle sorte de sainteté avez-vous donc produite? Se mordre et se dévorer les uns les autres. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est ce qui arrive avec l'usage de la loi dont il se vantait. Si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 15. Voilà le résultat. La loi est une puissance qui tue et détruit. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce que notre nature l'est. Rappelons-nous que la loi agit sur notre nature. La loi n'a pas été donnée au nouvel homme, mais au vieil homme. Chapitre 5, petit 3, sous 3, Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Marchez par l'esprit, le rempart contre les convoitises de la chair. Marchez par l'esprit, le rempart contre les convoitises de la chair. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 5, verset 16 à 17.
Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'un à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudrez. Commentaire. Mais voyons, commentaire. Nous voyons là la sagesse de Dieu. La loi a été donnée pour provoquer le péché qui restait à l'état latent. Mais qu'est-ce qui pourra donner de la force à la vie nouvelle et faire jouer ses affections? Qu'est-ce qui nourrira la créature nouvelle et l'amènera à agir et à fonctionner de manière vivante? Ce n'est pas la loi, mais l'apôtre va plus loin. Il avait montré que l'amour était la somme et la substance de la loi. Si donc l'amour prévaut, la loi est accomplie. Or, parmi vous, il y a, au contraire, des disputes et des querelles et toutes sortes de mauvaises œuvres. Quel coup porté à leur vanité, engendré par le légalisme, puis, allant encore plus loin, l'apôtre leur donne une instruction positive. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 16. L'action du Saint-Esprit n'est pas seulement de convaincre de péché, en parenthèse, Jean chapitre 16, verset 8, ni comme puissance de régénération. L'action du Saint-Esprit n'est pas seulement de convaincre de péché, en parenthèse, Jean chapitre 16, verset 8, ni comme puissance de régénération. Tous les chrétiens reconnaissent cela. Ils sont fort divisés sur d'autres sujets, mais ils ne peuvent que reconnaître la même vérité fondamentale que toute la puissance par laquelle cette nouvelle nature nous est communiquée vient du Saint-Esprit. Quelques-uns peuvent retenir cette vérité avec plus d'intelligence et de soin quant à la forme, mais tous se reconnaissent nécessairement le Saint-Esprit comme celui qui les convainc du mal qui est en eux et qui leur donne cette vie nouvelle qui est de Dieu. Mais ce n'est pas la question discutée ici. Les Galates avaient bien la vie nouvelle, mais quelle était la puissance capable de produire la sainteté chrétienne? Ils introduisaient la règle de la loi comme moyen de sainteté, et voilà l'apôtre qui la met entièrement de côté. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair, dit-il en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 16. C'est là la barrière divine de protection, et plus même que cela, ce n'est pas seulement une mise en garde contre tel ou tel mal, mais la source de puissance pour le bien. Marchez par l'Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé ici-bas pour habiter dans le croyant. Il ne s'agit pas de la vérité selon laquelle nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Comme dans l'Épître aux Éphésiens, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 2, qui présente aussi le corps de Christ et les relations des enfants de Dieu comme membres de ce corps. L'Épître aux Galates n'aborde jamais le côté collectif de nos relations, mais seulement ce qui est individuel. Il ne s'agit pas de la vérité selon laquelle nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit, comme dans l'Épître aux Éphésiens, en parenthèse Éphésiens chapitre 2, verset 22, qui présente aussi le corps de Christ et les relations des enfants de Dieu comme membres de ce corps. L'Épître aux Galates n'aborde jamais le côté collectif de nos relations, mais seulement ce qui est individuel. La marche étant d'ordre individuel ou personnel pour chaque âme, s'il n'y en avait qu'une au monde, voilà celle qu'il fallait. Marcher par l'esprit, dit la parole, et non pas marcher selon la loi. L'apôtre avait même été tranchant à l'égard des hommes zélés pour cette règle. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 16. Vous avez besoin de puissance contre les convoitises de la chair. L'esprit est cette puissance
et il n'y en a point d'autre. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'un à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudrez. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 17. C'est là, je crois, ce que le Saint-Esprit a écrit et a voulu dire. Ce que nous lisons dans la version autorisée du roi Jacques est positivement faux, comme plusieurs d'entre nous le savent depuis longtemps.